Bam les amis, aujourd'hui je suis hyper motivé. Pourquoi? Parce qu'on va aborder un thème, la motivation. Je parle de la motivation sur le sport, les séances de sport. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie, et moi le premier, tout le monde me dit « Ah mais toi tu as toujours envie, et c'est génial, etc. » Alors non, pas du tout, même si je le montre pas parce que c'est mon travail. Il y a des jours où j'ai pas envie, et voilà, j'ai envie de rester tranquille, j'ai pas envie forcément de faire du sport, mais j'arrive toujours à me motiver pour aller à la salle de sport et faire ce que j'ai à faire. Avant de démarrer, déjà j'aimerais vous dire toute l'admiration que j'ai pour les personnes qui viennent faire du sport en plus de leur travail. Tout le monde me dit oui, toi tu es toujours motivé, tu es toujours à fond dans le sport, etc. Moi c'est mon travail, donc c'est normal. Mais vous avez toute votre journée de travail dans les pattes, d'accord, on dit ça comme ça, et vous venez en plus de votre travail. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous dire bravo, bravo, bravo. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour pouvoir avoir une belle motivation juste avant la séance. La première astuce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il faut changer son état physiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es allongé dans ton canapé, la motivation ne viendra jamais. Il faut que, avant d'aller à la salle de sport, tu te lèves de ton canapé, tu commences à marcher, tu commences à t'adonner à une activité manuelle ou à toute autre chose, d'accord, qui peuvent te donner envie de faire du sport. Je vais te donner un exemple un peu tout bête. Tu es allongé sur ton canapé, donc tu as une flemme d'un autre monde, c'est carrément un truc de fou. Donc tu te lèves, tu commences à marcher un petit peu dans ton appartement, je sais pas, tu ranges 2-3 trucs, tu vas laver 2-3 trucs dans l'évier dans la cuisine. Donc tu commences à faire des activités comme ça et tu vas voir que la motivation pour aller à la salle de sport va venir juste après. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est la musique. La musique est hyper importante. Moi, avant de faire cette vidéo, pour vraiment avoir la pêche comme tu peux le voir maintenant, je me suis mis de la musique à fond et je me suis mis à danser, à sauter, etc. C'est hyper important. La musique va t'aider à t'exciter le cerveau. Il faut bien sûr choisir des musiques adaptées, d'accord? Si tu te mets de la musique classique, bon après il y a des gens qui adorent ça, mais c'est pas sûr que ça t'aide à aller à la salle de sport et vraiment à tout casser. Mets-toi de la musique qui bouge, qui te donne la pêche. Le troisième conseil qu'on va voir ensemble, c'est si tu vas à la salle de sport après ton travail, un conseil, ne rentre pas chez toi. Si tu rentres chez toi, mec, c'est le piège, t'es foutu. Tu es au travail, directement va à la salle de sport parce que sinon c'est mort. Quand tu es chez toi, et moi le premier, je vous assure, quand tu es chez toi, tu as 1 million de choses à faire plus intéressantes que d'aller au sport. Donc si tu rentres pas chez toi, au moins t'es pas piégé. Va directement au sport après le travail. Un autre conseil aussi, c'est de mettre ton sac de sport dans la voiture. Ton sac de sport doit être tout le temps dans la voiture. Parce que j'ai déjà vu ça, des adhérents à la salle de sport ou même des personnes que j'ai en tête-à-tête en coaching qui arrivent à la salle de sport et qui disent « Ah merde, j'ai oublié mon sac de sport chez moi, donc je rentre chez moi. » Et puis forcément, une fois que tu es rentré chez toi, comme je te l'ai dit juste avant, c'est le piège, tu reviens pas. Donc ton sac de sport, il est dans la voiture H24. Le seul moment où ton sac de sport est en dehors de la voiture, c'est pour que tu puisses laver tes vêtements. Et s'il te plaît, lave tes vêtements. S'il te plaît, pense aux autres, lave tes vêtements. D'accord? C'est pas parce que t'as pas trop sué que tu peux remettre ta tenue pour le lendemain. Ta tenue, t'as transpiré un petit peu dedans, ça va sentir. Tu la mets dans ton sac, c'est enfermé, c'est une horreur. S'il te plaît, pense aux autres, lave tes vêtements. Et le dernier conseil qu'on va voir ensemble pour garder ta motivation intacte, c'est justement de ne sauter aucune séance. Alors, encore une fois, moi aussi, si tu rates une séance, c'est pareil, t'es foutu parce que tu te dis « Oh hier j'y suis pas allé donc je vais y aller demain » et puis le lendemain tu dis « Oh j'y suis pas allé la veille donc je vais pas y aller non plus » etc. 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 Et en fait tu perds le fil. Les jours où tu n'as pas envie, vas-y quand même pour garder cette motivation. Même si tu fais pas une séance de fou, tu vois, c'est pas très grave ça. Mais vas-y quand même pour garder ce cycle, ce rituel, on va appeler ça comme ça, ce rituel dans ta tête, d'accord? J'aimerais vous expliquer aussi un phénomène avec le sport, c'est plus tu fais du sport et plus tu as envie de faire du sport, d'accord? C'est avec la libération des hormones telles que l'endorphine qui vont t'aider justement à garder cette motivation intacte. Donc c'est un peu, si vous me permettez le lien, c'est un peu comme le sexe, d'accord? Moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire, et le sport c'est pareil. Voilà messieurs dames, je vous en ai dit un peu plus sur la motivation, il y a tellement à dire aussi sur la motivation. J'espère que ces petits conseils vont t'aider au quotidien
pour ne jamais lâcher. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche soir. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de vous entraîner.